Bonjour, mon nom est Karine Jaudoin, agente de développement volet communication au CFP des Riverains. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme en lancement d'une entreprise, une formation 100% gratuite et en ligne. Tout d'abord, nous allons nous entretenir avec les enseignants du programme et ensuite avec 2 élèves finissants. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Donc Stéphane, tu es professeur en lancement d'une entreprise. Oui. Parle-nous un peu de la formation en lancement. Bien, le programme de lancement d'entreprise, c'est un programme là, qui est dédié aux gens qui veulent partir en affaires, mais également aussi aux des gens qui veulent travailler dans le domaine de la finance, des ressources humaines, du marketing. Donc, c'est pas juste pour les gens d'affaires ou qui veulent partir en entreprise, mais aussi pour des gens qui veulent travailler dans le monde des affaires. OK, parfait. Donc, puis en plus, je pense une formation qui dure que 14 semaines. Tout à fait. C'est un programme qui est basé sur 14 semaines, équivalent de 2 formations de 3 heures, 2 périodes de 3 heures par semaine. Et aussi, il y a des travaux à faire, mais des travaux qui ne sont pas nécessairement compliqués, mais c'est des travaux surtout de réflexion à partir de la théorie qui a été présentée et des exemples. Et tout ça pour arriver à bâtir une idée d'entreprise. Parfait. Puis c'est une formule 100% en ligne. C'est une formule 100% en ligne qui fonctionne très bien parce que les gens participent quand même relativement bien. On les met en interaction suite à des vidéos, suite à des questionnements. Donc, les gens échangent beaucoup. Puis, on veut aussi que les gens créent des contacts entre eux. Oui. Parce que on dit souvent, le meilleur client est déjà l'étudiant qui est dans la classe. Donc, ils ont déjà une dizaine ou une vingtaine là, de clients à leur portée de la main. Effectivement. Puis, c'est important aussi de dire que c'est une formation qui est gratuite. Tout à fait. C'est gratuit parce que, bon, c'est subventionné par le ministère de l'Éducation. Bien, c'est ça. Les gens sont quand même relativement gâtés, si on veut. Aujourd'hui, on sait quand on a des formations, que ce soit en entreprise ou post-secondaire, par exemple, il y a quand même des frais. Dans ce cadre-ci, c'est gratuit. Donc, les gens, le seul investissement qu'ils ont à faire, c'est un investissement de temps. Et moi, je pense que ça peut leur apporter gros. Ah ben super, Stéphane. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite à venir en grand nombre. Merci. Merci. Salut Jean-Sébastien. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, super. Hey, on t'a vu en vente conseil. Tu es enseignant en vente conseil, mais tu enseignes aussi le cours de lancement d'entreprise. Un passionné de l'enseignement. Puis dans la formation, c'est quoi les compétences que vous voyez? On voit tout ce qui est utile pour être en affaires. Donc, dans un premier temps, c'est l'élaboration de ton idée d'affaires. Okay. Donc, tu veux faire ça, OK, parfait. Donc, as-tu ta forme juridique que tu penses, tous les aspects légaux en réalité. Donc, on va commencer par les aspects légaux du projet. Et par la suite, bien évidemment, on va regarder quelques notions en informatique de base et on va travailler beaucoup sur le marketing. Donc, ton plan de commercialisation, ton étude de marché. Comment je fais une étude de marché? Ça comprend quoi? Et on va t'amener vers des sites web concrets, réels, qui vont te permettre d'aller chercher des données, des statistiques pour comprendre davantage ton marché. Par la suite, comme je te disais, on va travailler sur la commercialisation. Donc, c'est quoi tu vas faire comme publicité, comme promotion? Comment tu vas faire venir tes clients? Comment tu vas faire connaître ton client? Vas-tu utiliser les réseaux sociaux? Vas-tu utiliser le marketing traditionnel? Donc, tous ces aspects-là seront vus, qui est hyper important. Il y a également aussi l'aspect des ressources humaines. Donc, comment j'engage quelqu'un? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi, moi, qui est retenu à la source pour l'employeur, pour l'employé? Donc, comment ça fonctionne, tout ce truc-là, finalement, des ressources humaines? On va parler des payes, de l'employabilité. On va parler de la gestion, finalement, des élèves, des gestions des employés, sous-employés, dans le jour à jour. Et évidemment, il y aura une grosse portion sur les finances. Hyper important d'être capable de traiter les finances. Peut-être que c'est pas toi, l'entrepreneur, qui va le faire. Il va engager un comptable éventuellement. Mais avant de déposer un projet à la banque ou dans un organisme pour des subventions, il faut que l'ensemble des finances se tiennent. Donc, premier bloc, tous les aspects légaux, marketing, ressources humaines et finances par la suite. Une personne qui a un projet d'entreprise, il n'y a pas de raison de ne pas faire cette formation-là. Donc, c'est gratuit, ça dure 14 semaines, puis c'est 100% en ligne. 100% en ligne. Donc, on s'entend qu'on peut combiner 2 emplois. Là. Tu peux travailler la journée ou être à l'école, puis le soir, tu fais ça, ou les fins de semaine, les week-ends, peu importe, pas de problème. Donc, bonjour Marie-Michel. Bonjour Karine. Vous allez bien? Ben, merci, et vous? Oui, merci.
Donc, Marie-Chelle, vous avez suivi la formation en lancement d'une entreprise, une formation qui est donnée en ligne. Parlez-nous un petit peu là, de votre projet, le projet qui vous a amené à vous inscrire. Alors oui, c'est exact. Donc j'ai participé à la formation en ligne, lancement d'une entreprise, et j'ai le projet de monter mon food truck. Donc un concept assez original avec une cuisine du monde. Puis, qu'est-ce que la formation là, en lancement d'une entreprise vous a apporté concrètement pour la réalisation là, de votre plan d'affaires? Eh bien, déjà, quand on ne sait pas comment lancer son entreprise, ce qui est bien avec cette formation, c'est que on nous explique pas à pas comment monter son business plan, son business model, avec des exemples concrets, avec un suivi. Et on a d'ailleurs une professeure qui est vraiment très dynamique et qui nous a donné envie de monter notre projet. Donc pas à pas, on nous a expliqué toutes les démarches, que ce soit au niveau administratif, au niveau juridique, pour pouvoir monter notre projet. Wow! Donc, même si la formation se donne en ligne, je comprends que c'est quand même dynamique puis interactif avec l'enseignante et les autres élèves. C'est bien ça? Exactement. Ce qui était l'avantage d'être en ligne, c'était déjà qu'on pouvait être à la maison et ne pas avoir ce stress d'être en retard pour être présent pendant l'enseignement. Et on était, même si c'était en ligne, on était toujours en interactif avec l'enseignante qui était bienveillante avec nous. Donc vraiment, ça nous permettait de suivre un processus sur plusieurs semaines sans stress. Et merci. Merci à vous, Karine. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Karine. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci. Donc, Mathieu, tu es un ancien élève du cours de lancement d'entreprise. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à cette formation? Oui, à vrai dire, suite à, dans le fond, justement, l'idée de mon projet, je savais qu'il fallait que puis qui est quand même un gros projet, là, donc je savais qu'il fallait que je développe un plan stratégique. Donc, je souhaitais le faire justement dans un cadre qui était structuré, dans lequel justement j'aurais la chance de pouvoir échanger avec d'autres jeunes entrepreneurs pour pouvoir avoir des visions différentes de ces choses-là. Parce que souvent, quand on est justement dans le projet, on est souvent trop proche, donc d'avoir une vision différente ou d'avoir des idées qui viennent d'autres personnes, dans le fond, là, ça pourrait être très bénéfique. Puis, dans toute la formation, bon, on sait, vous voyez plusieurs compétences. C'est une formation qui s'adresse justement à n'importe quel entrepreneur qui désire de partir en affaires. Quelle compétence là, qui t'a servi le mieux, si on veut? Quelle compétence? Écoute, moi, je vais y aller peut-être un peu plus général, je dirais. Ce que j'ai aimé de la formation, c'est que ça m'a amené à me poser des questions. Quand on développe une idée, on développe un projet, c'est super le fun, on a notre ligne directrice, ces choses-là, mais il y a tellement de choses qui peuvent venir, à laquelle on n'a pas pensé. Ce cours-là m'a permis de réaliser, OK, il y a vraiment des choses à laquelle, OK, ça, j'ai pas réfléchi, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Donc, ça m'a amené vraiment là, à des réflexions vraiment intéressantes. Et, ouais, non, c'est ça, c'est particulièrement ça, je dirais, que j'ai apprécié. C'est les réflexions que ça a apporté. Puis des fois, même de voir, OK, mais ça, je n'avais pas pensé à ça. Puis là, de pouvoir échanger avec l'enseignant qui a une belle expertise aussi à ce niveau-là. Puis les autres collègues qui ont des visions possiblement différentes de la nôtre. Mais ça amenait vraiment là, des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé par moi-même. Ou du moins pas aussi rapidement, ou peu importe. C'était vraiment là, j'ai bien aimé ce genre d'échange-là. Parfait. Puis pour terminer, Mathieu, si tu avais un conseil à donner à justement une personne qui hésite à s'inscrire à la formation, ça serait quoi ton conseil? Go, attends pas. Aussi simple que ça. Je veux dire,
c'est un plan stratégique. On n'a pas le choix aujourd'hui. Moindrement qu'on veut développer quelque chose, qu'on va aller chercher du financement, qu'on veut aller chercher, peu importe, qu'on veut agrandir notre entreprise, c'est nécessaire. Donc, tant qu'à le faire tout seul chez nous, des fois arriver à, voyons, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça, ou il fallait d'une façon encadrée. Je veux dire, puis ça amène aussi une certaine discipline. On devait être là à des heures fixes, des jours fixes. On avait des livrables aussi, fait que ça nous encourage aussi. On s'entend, moi personnellement, la paperasse, c'est pas la partie qui m'inspire le plus dans mon projet. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime avoir les mains dedans, puis let's go, on fonce, on y va. Ben, de m'asseoir, mais ça me donnait un cadre dans lequel, OK, là, je dois livrer pour la semaine prochaine telle partie, mais let's go, je me mets, puis là, c'est ça. Ça donne un cadre, puis il n'y a vraiment rien de négatif qui ressort de ça. Là, donc, c'est juste go, inscrivez-vous. Là, c'est